Nom. Ethan. Âge. 32 ans. Domicile. Dans une banlieue près de Portland, dans l'Oregon. Depuis plus de 10 ans, je dirige une entreprise de bricolage, effectuant des installations, des réparations et des petits travaux selon les besoins. Au début, j'ai eu du mal à trouver du travail, mais aujourd'hui, je jouis d'une bonne réputation, ce qui me permet de choisir mes projets selon mes préférences plutôt que par nécessité. Ce travail me procure un immense épanouissement. Je possède une modeste maison dans une rue paisible avec des voisins attentionnés. Elle n'est pas luxueuse, mais elle m'appartient. Ma vie est bien réglée. Je me suis marié une fois, mais nous nous sommes séparés il y a environ 3 ans à cause d'une fatigue mutuelle. Il n'y a pas eu de conflit majeur, notre lien s'est simplement affaibli. Nous sommes coparents d'un enfant de 5 ans, Liam. Il vit chez sa mère, mais il passe tous les week-ends avec moi, un arrangement que je ne changerai pour rien au monde. Tout chez lui m'est précieux. Et pourtant, une fois ma journée terminée, je retombe dans la solitude. Cet aspect de la vie me touche parfois. Le calme et l'absence de tout le monde à mon retour sont ce qui me préoccupe. Ce n'est pas une solitude éternelle, mais je ne peux nier le désir d'avoir un compagnon. Pourtant, telle est la réalité. Le voyage a commencé un mardi. Le temps était agréable, ni trop froid ni trop chaud. Je me suis retrouvé dans mon camion, sirotant un café et parcourant les offres d'emploi sur mon téléphone, lorsqu'une d'elles m'a particulièrement marqué. Il s'agissait d'un chantier de réparation dans un quartier récemment construit. Il s'agissait de remplacer 2 luminaires du salon et d'accrocher une télévision au mur. Le salaire était de 500 $ pour ce que je pensais être 2 ou 3 heures de travail. Une décision simple s'en est suivie. J'ai accepté le travail et composé le numéro indiqué. Une jeune femme posée et courtoise a décroché. Dipant, elle a vérifié l'adresse, m'a informé qu'elle serait présente toute la journée, et m'a donné rendez-vous vers 10 heures pour inspecter les lieux avant de commencer les travaux. À mon arrivée, j'ai rapidement identifié la maison. Pelouse, bien entretenue, bardage contemporain et charmante véranda ornée d'un fauteuil suspendu. C'était une belle demeure, récente ou soigneusement entretenue. J'ai pris mon presse-papier et j'ai frappé. Quelques instants plus tard, elle m'a ouvert. Ses cheveux étaient attachés en arrière, ses traits étaient doux. À son apparence, je la supposais entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine. Elle était habillée de façon décontractée mais soignée, un sweatshirt et un jean. Elle s'appelait Sophia. « Vous devez être Ethan », m'a-t-elle salué chaleureusement en s'écartant pour me laisser entrer. Sa voix faisait écho à notre conversation téléphonique. « C'est exact », ai-je reconnu. Je voulais juste évaluer les lieux et me faire une idée de ce qui m'attendait. Elle m'a guidé dans un salon spacieux et aéré, aux grandes fenêtres et au mobilier minimaliste. 2 vieux plafonniers avaient besoin d'être remplacés et un téléviseur neuf, intact, trônait dans un coin. Elle le désigna du doigt, précisant que c'était celui qu'il fallait monter. J'avais déjà acheté le support, lui dis-je en lui indiquant son emplacement. Je lui fis remarquer que cela semblait idéal, lui assurant que ce ne serait pas difficile du tout. Il ne me restait plus qu'à aller chercher mes outils dans mon camion. D'habitude, mes clients me laissent travailler pendant qu'ils vaquent à d'autres occupations comme les appels, la cuisine ou regarder la télévision. Mais Sophia n'était pas comme la plupart. Dès mon retour avec ma boîte à outils, elle resta dans la pièce, discrète, mais visiblement intéressée par la procédure. Elle me demanda comment fixer un téléviseur de cette façon et si le contenu du mur avait de l'importance. En me regardant déballer, elle croisa les bras et écouta attentivement mes explications sur l'utilisation d'un détecteur de montant pour détecter les ossatures intérieures, expliquant que les cloisons sèches ne suffiraient pas à supporter le poids. Elle hocha la tête en signe de compréhension, manifestant une réelle curiosité. « C'est logique, dit-elle. Trop impatiente de m'y attaquer moi-même. J'ai ri. Vous serez peut-être surprise de voir combien de gens s'y essaient. » Elle a ri aussi. « Et puis, quand ça ne va pas, on appelle quelqu'un comme vous, non ? » En gros, j'ai concédé. Nous avons poursuivi notre discussion pendant que je travaillais. Malgré mes efforts pour me concentrer, elle était remarquablement engageante, curieuse, sans être insistante. Elle m'a posé des questions sur mes outils, les bases de l'électricité et comment j'avais appris mon métier. Je lui ai raconté des anecdotes sur mes réparations dans le garage de mon père quand j'étais enfant, et sur ma reconversion professionnelle quand j'en ai eu assez des petits boulots de bureau, au début de la vingtaine.
Tu aimes ça a-t-elle demandé. Oui, j'aime ça, ai-je répondu. Je peux utiliser mes mains, gérer mes propres horaires et éviter les intrigues de bureau. Il n'y a pas grand-chose à redire. Elle a souri de nouveau. On dirait que tu es contente de ce que tu fais. Ce n'est pas très courant. J'ai serré le premier luminaire et je l'ai regardé. Certes, il m'a fallu du temps pour en arriver là, mais oui, j'aime ça. Alors que je commençais à travailler sur la télévision, elle approcha une chaise, visiblement décidée à rester observée. Je ne nierai pas avoir remarqué et, étonnamment, cela ne m'a pas dérangé. Elle était d'une compagnie agréable, posait des questions intelligentes et dégageait un charme énigmatique. Cela pouvait être dû à son attention ou à l'ambiance de la pièce. La différence était subtile, mais je sentais que ce n'était pas un travail ordinaire. J'avais presque terminé l'installation du support TV lorsqu'elle m'apporta un verre d'eau sans que je le lui demande. Ce genre de geste n'était pas inhabituel chez les clients, mais la tendresse dans ses yeux lorsqu'elle me le tendit me fit hésiter un instant. Elle ne me proposa pas de réflexion profonde, pensant simplement que cela pourrait vous être utile, accompagné d'un sourire, et pourtant le geste me trottait dans la tête. « Merci », répondis-je en m'essuyant les mains avant d'accepter le verre. Elle resta assise au bord du canapé, me regardant travailler. Vous arrive-t-il de ressentir la monotonie de répéter les mêmes tâches ? Je suis plutôt d'accord, mais pas totalement. Chaque travail présente des difficultés spécifiques, et je trouve du réconfort dans sa routine. Certaines personnes ont besoin de calme pour réfléchir. Percer des trous méticuleusement pour garantir la précision m'apporte ce réconfort. Elle sourit en observant ses mains. Cela me semble apaisant d'avoir quelque chose de stable. J'ai pris acte et repris mon travail sur le support mural. Et vous ? Qu'est-ce qui vous occupe ? Elle semblait réfléchir, se demandant presque ce qu'elle allait révéler. Auparavant, je travaillais dans le marketing, vivant la vie d'agence, avec des horaires prolongés et des délais serrés. J'ai quitté le travail, il y a environ 1 an, épuisé, je suppose. Oui, et j'en avais assez de poursuivre des clients peu intéressés. Maintenant, je travaille en freelance depuis chez moi, juste assez pour subvenir à mes besoins. Un silence momentané s'est installé, mais contemplatif, pas gênant. J'ai terminé le dernier trou et vérifié si le support était aligné. Il l'était. Tandis que je sortais la télévision, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, les bras légèrement croisés. « Mon ex-mari pensait que je n'avais pas besoin d'une carrière, » dit-elle doucement. Il trouvait mes activités créatives une perte de temps. Au début, je ne savais pas trop quoi répondre. Il semblait qu'elle avait besoin d'exprimer ce sentiment plutôt que de rechercher la sympathie. Il était vraiment joyeux, remarquai-je, essayant de détendre l'atmosphère d'un léger sourire. Cela lui fit ricaner. En effet, il avait de nombreuses qualités. « Quand vous êtes-vous séparés ?» demandai-je. « Il y a environ 3 ans maintenant, » répondit-elle, toujours le regard fixé par la fenêtre. C'est incroyable comme le temps passe vite quand on essaie d'oublier quelque chose. Je marquai une pause et me tournai vers elle. Son attitude était modeste, sans gestes théâtraux ni signes évidents de tristesse, simplement un poids paisible qu'elle portait. « Avez-vous des enfants ?» demandai-je tendrement. « Non, nous avons essayé, mais cela n'a jamais eu lieu, » répondit-elle. Il m'en a accusé. Je me suis condamné. Cependant, avec le recul, le problème fondamental était peut-être notre manque d'amour réciproque, comme prévu. Je me suis adossé au mur, m'abandonnant à la tranquillité du silence. J'ai rencontré suffisamment de personnes pour discerner quand quelqu'un réfléchit plutôt que de discuter. J'ai révélé que j'avais un fils de 5 ans qui passe les week-ends avec moi. Je n'ai pas toujours confiance en mes compétences parentales, mais je m'efforce d'être présente. J'espère que c'est ce qui compte vraiment. Elle s'est retournée et a effleuré le cadre de la fenêtre. C'est le cas. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Ce n'était pas un regard mélodramatique et romantique, mais plutôt une compréhension subtile entre 2 personnes expérimentées qui ont affronté les complexités de la vie. Je me suis remise devant la télévision, la soulevant pour l'accrocher et la fixant solidement. Elle s'est rapprochée, les bras croisés à nouveau. « Je ne m'attendais pas à partager tout ça avec toi », a-t-elle admis avec un petit rire timide. « Je suis généralement réservée avec mes connaissances. » Sans hésiter, je confirmai que nous n'étions plus des inconnus. Elle m'examina tandis que je finissais de fixer la télévision. Elle était là,
prête pour ton marathon. Elle apprécia mes efforts avec un sourire. Juste à ce moment, elle demanda quelque chose. « Puis-je te poser une question » murmura-t-elle doucement. Bien sûr, je répondis. Elle hésita, me laissant un instant croiser son regard. « Crois-tu que je mérite d'être heureuse » demanda-t-elle sincèrement, cherchant une validation, ou simplement quelqu'un pour confirmer ce dont elle doutait elle-même. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Pendant un bref instant, j'ai scruté son visage. J'ai admis que je n'étais pas au courant de toutes tes difficultés, mais j'ai répondu lentement. Debout là, je crois que tu es reconnaissant. Ses yeux semblaient y pétiller plus que tout à l'heure, et elle hocha subtilement la tête. Ce remerciement silencieux était sans parole. J'emballais mes affaires dans un silence muet, loin d'être gênant, mais empreint d'une compréhension nouvelle. J'avais l'impression d'avoir tous deux reconnu quelque chose d'important sans un mot, alors que je sortais avec ma boîte à outils. Elle me suivit. « Merci encore, Ethan, » murmura-t-elle doucement. « Pour tout. » Je me tournai vers elle. Ce n'était pas grand-chose, juste une solution simple. Elle me rendit un sourire doux, peut-être moins simple qu'il n'y paraissait. Les jours suivants furent paisibles. Je m'occupais de diverses tâches, mais ce moment où elle se demandait si elle méritait le bonheur resta gravé dans ma mémoire. Sa manière de poser la question et son expression ne suggéraient ni flirt ni test. Au contraire, cela reflétait l'honnêteté et des émotions profondes, comme une pensée qu'elle nourrissait depuis longtemps et qu'elle avait finalement libérée. Normalement, je fais la transition mentale après un travail une fois terminé. C'est la nature du travail. On arrive, on termine la tâche, on reçoit le paiement, on part et on passe à la suivante. Cependant, quelque chose de particulier chez Sophia rendait ce départ difficile. Elle portait un poids inhabituel, mais dégageait aussi une légèreté indéniable, comme si elle attendait un rayon de soleil au milieu des nuages. Jeudi, je me suis retrouvé à scruter ses coordonnées sur mon téléphone. J'hésitais à transgresser les limites professionnelles, étant donné qu'elle était une cliente, mais je me suis souvenu de son expression lorsque j'ai répondu. Il y avait là un lien authentique que je ne pouvais ignorer. J'ai donc décidé de la contacter. Mon message disait « Salut Sophia, j'espère que tes nouvelles lumières et ta nouvelle télévision fonctionnent toujours bien. Je me demandais si tu serais disponible pour un café un de ces jours. » 5 minutes plus tard, elle m'a répondu par l'affirmative. Elle m'a suggéré un endroit paisible près du parc de Maple Street. Dimanche, à 18h. J'étais au café en avance, le cœur battant la chamade. La terrasse était charmante, ornée de guirlandes lumineuses et de meubles dépareillés. Ma compagne est arrivée à l'heure, les cheveux lâchés, en jean décontracté et manteau vert foncé. Elle semblait calme et détendue. « Salut » m'a-t-elle salué en souriant en s'asseyant. « Salut, ravi de te voir » ai-je répondu. Nous avons siroté nos cafés un moment, plongé dans le silence, puis elle a admis avoir failli ne pas venir. Je n'étais pas sûr d'être prête à quoi que ce soit, a-t-elle dit. J'ai compris et reconnu son hésitation, révélant ma propre incertitude à l'inviter à sortir. Elle a semblé perplexe face à ma question. « Pourquoi » a-t-elle demandé. Je me suis légèrement reculé, choisissant mes phrases avec précaution. Ta question persistait, me laissant perplexe. Il semblait y avoir en toi une profondeur plus profonde qui m'intriguait, et j'aspirais à la découvrir. Sophia jeta un coup d'œil à sa tasse, en traçant le bord du doigt. Il y a là une foule d'histoires, mais j'ai affiné mon art de la dissimulation. On pourrait peut-être commencer par un partage minimal, ai-je suggéré. Tu ne me dois rien. Elle inspira profondément. J'ai été marié pendant 6 ans. Nous nous sommes rencontrés très jeunes, peut-être trop jeunes. Il était incroyablement charismatique au départ, prenant des engagements ambitieux et professant son affection pour ma créativité et mon dynamisme. Cependant, une fois marié, ces mêmes traits ont commencé à l'irriter. Il voulait que je me pose, que je cesse de me battre avec autant d'acharnement. Il prétendait que mon ambition le faisait se sentir incompétent. Je suis restée silencieuse, m'abstenant d'interjection. Je travaillais sans relâche, par ardeur pour mon travail. Et lui, eh bien, il prônait le confort. Une existence modeste. Il a commencé à me tromper. J'ai découvert son infidélité 2 ans après notre mariage. Malgré mes réserves, je suis resté,
espérant réparer ce qui avait été brisé entre nous. Tu sais bien comment cette histoire se termine généralement, oui, ai-je reconnu sèchement. Elle m'a regardé. 3 ans se sont écoulés depuis notre séparation. J'ai tâtonné avec des relations, mais rien de concret ne s'est concrétisé. Chaque fois qu'une connexion semble naître, elle se dissipe ou se révèle creuse. Et je me suis demandé si j'en faisais trop, ou si j'avais laissé passer une occasion. Tu n'as rien manqué, ai-je répondu résolument. Tu n'as simplement pas encore rencontré quelqu'un qui te reconnaisse ? Son regard s'est fixé sur le mien un instant, comme si elle doutait de la véracité de ma déclaration. Et toi, qu'en est-il de ta situation ? Demanda-t-elle. Quel est ton récit ? J'ai esquivé un léger rire. Il n'est pas aussi pesant, mais il n'est pas non plus idyllique. À 25 ans, je me suis marié. 1 an plus tard, nous avons accueilli Liam dans nos vies. Il a été sans aucun doute ma plus grande joie. Mais le mariage en lui-même s'est déroulé sans incident. Il n'y a pas eu de dispute majeure, mais il n'y avait pas non plus d'ardeur. À la fin, nous ressemblions plus à des colocataires qu'à des compagnons. Elle partit la première, et je ne pouvais rien lui reprocher. Nous semblions toutes deux anticiper le moment décisif. Sophia hocha lentement la tête, comme si nous partagions une compréhension tacite. Je fis remarquer, un peu timidement, que je m'étais tellement plongé dans mon travail et ma paternité que j'avais négligé la sensation d'être véritablement observé. Cette phrase resta gravée dans nos mémoires. Elle tendit la main par-dessus la table pour la toucher brièvement. « Maintenant, tu es vu, » murmura-t-elle tendrement. Je restai immobile, soutenant son regard. Ce n'était pas un rendez-vous ordinaire, mais en sortant du café, je sentis un changement. Nous ne parlâmes pas de projets futurs, ni ne clarifiâmes la situation. Nous restâmes dehors, dans la fraîcheur du soir. « Puis-je vous raccompagner à votre véhicule » suggérai-je poliment. Elle sourit et me remercia. Sa voiture était garée plus loin dans la rue, et nous marchâmes dans un silence complice. Arrivée à destination, elle ouvrit la portière et se tourna vers moi. Elle trouvait ça agréable, ai-je acquiescé. Ravi que tu lui aies tendu la main. Pareil pour moi. Un moment de silence s'ensuivit, une pause pleine d'incertitude quant à la manière de se rapprocher ou de se retirer. Mais je restai immobile. « Bonne nuit, toi, Sophia, dis-je. Elle répondit « Bonne nuit, Ethan. » Et je partis. La semaine passa sans précipitation. Je m'occupais de petites tâches, mais mon esprit s'égara souvent vers Sophia pendant l'installation des charnières des placards ou en traversant la ville pour réparer les cloisons sèches. Ce café avait changé quelque chose. C'était plus qu'une simple conversation agréable. C'était comme le début d'un lien auquel je n'avais pas osé aspirer depuis des années. Nous ne nous sommes pas inondés de messages cette semaine-là. Juste de brefs échanges occasionnels, un petit mot, une plaisanterie, rien de lourd. Je n'avais aucune intention de précipiter les choses, et ses réponses prudentes mais chaleureuses laissaient entendre qu'elle partageait ce sentiment. Le fossé entre nous ressemblait moins à de la distance. On aurait dit 2 personnes avançant prudemment vers une promotion potentielle. Puis arriva le samedi. Après avoir fini de refaire le carrelage d'une salle de bain, j'étais chez moi, savourant un déjeuner tardif sur la véranda, lorsque le nom de Sophia apparut sur mon téléphone. « Sophia, idée folle. Appelle-moi quand tu pourras. » Je l'appelai aussitôt. Elle décrocha à la 2e sonnerie. « Salut !» dit-elle d'une voix douce mais hésitante. Bon, ça peut paraître spontané. J'apprécie la spontanéité, répondis-je en posant mon assiette. Elle rit nerveusement. Depuis des mois, j'avais un voyage prévu. 1 semaine en Chine, une destination de rêve pour moi. Je devais y aller avec une amie, mais elle a dû se rétracter à la dernière seconde. Bon, répondis-je lentement, pressentant où cette conversation allait me mener. Et voilà que j'envisageais de partir seul. J'avais repoussé ce voyage pendant des années, et je n'avais acheté le billet que récemment. J'étais sur le point d'annuler, mais je me suis dit, et si je ne le faisais pas ? Et si je demandais simplement ? Il y eut un moment de silence. « Ethan, poursuivit-elle, veux-tu m'accompagner » Je restai un instant immobile, non pas par hésitation, mais par étonnement. C'était une proposition inattendue. On se connaissait à peine depuis 1 mois et on n'avait partagé qu'une seule vraie sortie. Pourtant, la suggestion ne m'effrayait pas. Elle m'enthousiasmait. « Quand est le vol ?» demandai-je. Lundi soir, j'acceptai, marquant une pause. « D'accord, comme si tu devais y réfléchir, ou d'accord, comme si tu venais avec moi.
affirmai-je. D'accord, comme si j'y allais. Elle laissa échapper un son qui ressemblait à de l'incrédulité, mais elle rit. Vraiment, vraiment, confirmai-je. Pourquoi pas? Et soudain quelque chose changea en moi. J'organisai mon emploi du temps pour la semaine, préparai un petit sac et rafraîchissa mon passeport, inutilisé depuis plus de 2 ans. Liam devait rester chez sa mère toute la semaine, et je n'avais pas pris de congé important depuis une éternité. Nous avons fait escale à l'aéroport lundi soir. Elle était déjà à la porte quand je suis arrivé, assise près de la fenêtre, avec ses bagages sous ses pieds. Elle se leva en me voyant, ses yeux pétillants d'une manière qui m'apaisa instantanément. « Tu as réussi, tu l'as fait, dit-elle. Tu as posé des questions, répondis-je. Le voyage fut long, un vol direct de 12 heures jusqu'à Pékin. Cependant, nous avons rempli ce temps de dialogue. Nous avons abordé des sujets allant de la famille et du travail aux souvenirs d'enfance, en passant par nos préférences culinaires et nos aspirations de voyage. Notre conversation était de celles qui se déroulent spontanément dans une cabine d'avion à 9000 mètres d'altitude, avec peu de distractions. À l'atterrissage, l'aube se leva. La ville grouillait d'activités, de klaxons, d'air lourd et d'un mouvement perpétuel. Sophia avait tout arrangé avec soin. Elle n'était pas du genre à improviser. Nous nous installâmes dans un hôtel tranquille, dans une petite rue étroite. C'était simple, mais bien rangé et charmant. J'observais les lits jumeaux. Elle me rendit mon regard et esquissa un sourire narquois. « Soyons clairs. » Naturellement, j'acquiesçai, imitant son sourire. Le premier jour, nous avons exploré le temple du ciel et parcouru les ruelles étroites d'un hutong, dégustant des plats de rue aux noms méconnaissables. Sophia était au meilleur de sa forme, curieuse, réceptive et débordante d'enthousiasme. J'ai découvert une facette inconnue d'elle, non pas quelqu'un qui se contente de disparaître, mais quelqu'un qui a soif de vivre avec passion. Le lendemain, nous avons parcouru une partie sous-utilisée de la Grande Muraille. Je l'ai observé gravir les marches irrégulières devant moi, les cheveux au vent après avoir failli trébucher sur une pierre détachée. « C'est incroyable !» s'est-elle exclamée en se tournant vers moi. « J'ai du mal à croire que je sois vraiment là. »« Moi non plus », ai-je répondu en la rejoignant. « Pourtant, je suis reconnaissante que nous soyons là. Nous nous sommes reposés un moment sur la muraille, sirotant une bouteille d'eau chaude et reprenant notre souffle. C'est alors qu'elle m'a fait face. Vous savez, j'ai failli ne pas envoyer ce message. J'ai hésité dans ma cuisine pendant 1 heure, me demandant si j'étais folle. « Peut-être que tu l'es, ai-je plaisanté, mais je suis content que tu sois le genre de fou qui nous a conduits ici. » Elle me donna un coup d'épaule. « Tu n'es pas si désagréable, Ethan, » remarqua-t-elle. Les jours qui suivirent me semblèrent surréalistes. Nous voyagions en train vers différentes villes, naviguions en bateau sur d'anciens cours d'eau et pénétrions dans des jardins aux allures de tableaux. Chaque soir, nous discutions jusqu'à en perdre les paupières, parfois dans le hall de l'hôtel, parfois au coin d'une rue tranquille. Pas une seule fois, nous n'avons franchi les limites physiques. Pourtant, cette absence rendait ce lien encore plus authentique. Un soir, nous nous sommes retrouvés dans un salon de thé douillet, caché au fond d'une ruelle paisible. Il était minuit passé, et une pluie fine tambourinait contre les vitres. Son expression était lasse mais rassasiée, apaisée comme je ne l'avais jamais vue auparavant. J'ai rarement ressenti une telle intimité avec quelqu'un que je connais à peine, murmura-t-elle tendrement, sa tasse de thé à la main. Je ne crois pas que ce soit le temps qui détermine une telle proximité, répondis-je. Avec certains, on peut les connaître pendant des années, sans jamais vraiment les comprendre. Avec d'autres, cela prend un instant. Elle hocha lentement la tête et posa sa tasse de thé. Elle ne voulait pas que notre temps ensemble se termine à notre retour, m'a-t-elle dit. J'ai acquiescé. Nous ne nous sommes pas embrassés. Pas de musique mélodramatique, juste une compréhension paisible entre 2 êtres qui avaient dépassé le stade de la survie pour atteindre un niveau plus profond. Ce soir-là, nous sommes rentrés à l'hôtel sous un même parapluie, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une sérénité absolue. Nous sommes rentrés en Amérique le lundi suivant. Le voyage de retour était différent. Nos conversations se sont apaisées, mais pas parce que les choses avaient mal tourné. C'était un calme confortable, né de tant de temps passé ensemble, que nous pouvions presque deviner les pensées de l'autre. Il y a une profonde tranquillité dans le silence lorsque la connexion est authentique.
À l'atterrissage, nous avons partagé un taxi pour rentrer chez elle. C'était le début de soirée. Le ciel se teintait doucement avant le coucher du soleil. Le chauffeur s'est arrêté sur le trottoir et, pendant un instant, nous sommes restés immobiles. C'est là que je me réfugie habituellement et que je fais comme si de rien n'était, a dit Sophia, avec une pointe d'humour. Est-ce que ça ressemblait à ce que tu désirais ? Elle a mis un moment à répondre. Au lieu de cela, elle a desserré sa ceinture et m'a scruté comme si elle cherchait quelque chose caché dans mon regard. Non, ce n'était pas ça. Elle s'est penchée vers moi et m'a embrassé sur la joue. Ce n'était ni précipité, ni passionné, mais c'était comme une promesse. Je t'enverrai un message dès mon retour. Tu m'appelleras, ai-je dit. Nous avons échangé des sourires avant qu'elle ne descende du taxi. Je l'ai regardée se diriger vers sa porte. D'un seul coup, elle a disparu. Le voyage de retour vers ma maison m'a semblé onirique, comme si un fantasme s'était infiltré dans la réalité. Je me suis surpris à revivre de petits fragments de notre voyage. Sa fascination pour les artistes de rue, son silence à la vue des familles avec enfants, ses remerciements polis pour les offrandes les plus simples, comme une serviette en papier. De retour à la maison, j'ai déposé mes sacs et suis resté immobile dans ma cuisine pendant plusieurs minutes avant de composer son numéro. « Bonjour », a-t-elle répondu promptement. « Je suis rentré », ai-je déclaré. Pareil. Nous étions à court de mots après cela. Ce n'était pas un silence gêné, mais plutôt un silence plein de potentiel. Le moment où notre lien pouvait se dissiper ou s'épanouir. Alors ai-je demandé prudemment, et ensuite, après un bref silence, elle a répondu. Eh bien, j'envisageais de préparer le dîner ce week-end, une soirée décontractée, et peut-être que tu pourrais emmener Liam. Cela m'a surprise. Ce n'était pas une pensée malvenue, simplement une pensée lourde de sens. En es-tu certaine ? Ai-je demandé. Je souhaite rencontrer la personne la plus importante de ta vie. Si c'est sincère, et je le crois, alors je veux être de tout. Pas seulement des voyages et des conversations informelles. Tout, ai-je expiré lentement. Très bien, nous irons nous voir alors. Et c'est ce que nous avons fait. Ce samedi-là, Liam m'a accompagné. Il était d'abord réservé, comme le sont généralement les enfants de 5 ans. Mais Sophia ne l'a pas pressé. Elle lui a simplement laissé de l'espace. Elle lui préparait des jus de fruits et des macaronis au fromage maison, le laissant s'asseoir sur le comptoir pendant la préparation. À la tombée de la nuit, il se vantait d'avoir compté jusqu'à 110, tandis qu'elle riait, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Les débuts n'étaient pas extravagants, dénués de feux d'artifice ou de proclamations éloquentes. Ils étaient plutôt rassurants et appropriés, semblant poser les fondations d'un avenir sincère. Le temps passa, s'étirant de semaines en mois. Nous nous voyions fréquemment, parfois avec Liam, d'autres fois exclusivement. Nous avancions à un rythme mesuré, non par prudence, mais par estime mutuelle. Elle m'accompagna à l'un des matchs de foot de Liam cet automne-là. Je l'aidai à installer des étagères dans son bureau. Elle me présenta à ma mère pendant Thanksgiving. Notre relation se développa sans effort, sans agitation ni incertitude. 3 mois plus tard, elle me confia qu'elle attendait un enfant. Cette révélation nous effraya tous les deux. Ce soir-là, assis côte à côte, contemplant le test positif, je me souviens lui avoir dit « On trouvera une solution ensemble. » Et c'est ce que nous avons fait. 1 an plus tard, lors d'une cérémonie paisible dans le jardin, nous avons échangé nos vœux. C'était une petite cérémonie en présence seulement de la famille et des amis proches. Liam m'a accompagné jusqu'à l'autel, serrant fort l'écrin et arborant un large sourire. Sophia portait une simple robe blanche, tandis que j'avais opté pour un tailleur bleu marine. Il n'y avait aucune nervosité, que de la sérénité. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je me retrouve assis sur la même véranda où elle a envoyé son premier SMS. Le soleil disparaît à l'horizon, et à l'intérieur, Sophia berce doucement notre cadette, June, qui vient d'avoir 1 an. Liam est dans le jardin, essayant d'apprendre à notre chien à attraper un frisbee. Malgré son manque de progrès, il est persévérant. Je suis assis là, perdu dans mes pensées, me remémorant ce jour où j'ai ouvert mon application et découvert une offre d'emploi à $500.
Persuadé que ce serait un travail facile et un salaire rapide, j'ai décidé de l'accepter. J'étais loin de me douter que cette tâche simple allait me mener vers une vie entièrement nouvelle. On ne décrit généralement pas l'amour comme une rencontre immédiate. Contrairement au film, notre rencontre a été marquée par une conversation plutôt que par une collision. Nous avons construit quelque chose progressivement, doucement et honnêtement, au fil du temps. Il semble que les plus grandes transformations de la vie puissent naître des plus petits choix. Je n'aurais jamais imaginé qu'accrocher une télévision puisse me mener là où je suis. Mais avec le recul, je suis on ne peut plus heureuse.